C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre émission qui alerte sur la prolifération des discours dangereux en République démocratique du Congo. Ici, on analyse les mots, les discours, les langages et leur impact sur notre vivre ensemble. Je m'appelle Ronéline Thibodera, avec moi dans ce studio Babel Mpongo. Bonjour Babel. Bonjour Ronélie, bonjour à vous tous qui nous suivez en ce moment. Alors que les négociations de paix sont en cours pour tenter de mettre fin aux violences qui déchirent l'Est de notre pays, une question se pose. Comment les besoins des victimes sont-ils pris en compte dans ces pourparlers de paix et surtout, comment le langage des décideurs politiques et des négociateurs peut-il être perçu par celles et ceux qui ont subi les horreurs de la guerre? Oui, Babel, les discours de responsables politiques et des négociateurs de paix affichent leur ambition de mettre fin à la crise, réunifier les pays, pacifier les cœurs et les esprits. Mais ces mots, ces promesses, si elles ne tiennent pas compte de la douleur et des attentes des victimes, peuvent aussi raviver des blessures. Car les besoins de justice ne commencent pas après la signature des accords, mais bien dès le pourparler. Ignorer ou minimiser ces besoins, c'est risquer alors de renforcer la douleur et les sentiments d'abandon de populations victimes des affres de la guerre. Et pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Le premier, Emmanuel Nyakasane Manegabe. Il est président du conseil d'administration de l'Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs, une ASBL basée dans le Nord Kivu. Elle milite pour la reconnaissance des victimes de la guerre dans l'Est du pays. Bonjour Nyakasane et merci d'être là. Bonjour Madame Babel Mpongo, bonjour à Monsieur Ronéline Thibodera, bonjour aux auditeurs de la Radio Okapi. Avec nous également Nelson Mitovu, juriste doctorant à l'Université de Kinshasa et analyste politique. Bonjour Nelson et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Ronélie, bonjour Madame Babel et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Merci. Merci pour votre présence. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet, écoutons un premier extrait de notre sketch. La scène se déroule sur un terrain de football situé dans un campus. Des étudiants discutent d'un accord de paix qui a récemment mis fin à des tensions entre deux équipes rivales. Mais très vite, les frustrations émergent, notamment sur l'absence de justice pour les victimes. Suivant. Eh, vas-y, passe-moi le ballon. Oh, c'est mon tour, non? Je suis essoufflé, je te dis. Vous êtes déjà fatigués. Les gars, écoutez d'abord. Les gars, écoutez-moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais vas-y, raconte. Il y a un accord. Un accord? Ouais. Sérieux, Emmanuel? Ouais, sérieux. Oh, donc c'est fini l'embrouille là entre les deux clubs de l'université. C'est fini. Mais vous savez cette histoire avait foutu le bordel sur le campus. Grave ici au campus. Ma chérie Mbouta, c'est fini tout ça. Tout ça là, c'est fini maintenant. Aman et moi, en tant que leader des deux équipes, avons enfin signé un pacte pour mettre fin au conflit. C'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. On a dit souhait pour décrocher cette île. C'était pas du tout facile, mais quand même. Franchement, on y est arrivé. Que Dieu vous bénisse. Mais j'espère que vous nous avez pas oubliés, hein. Vous qui? Mais nous les victimes. Victimes de quoi? Tu te souviens qu'on a eu tellement de dégâts avec l'affrontement violent qui avait eu lieu entre les membres des deux équipes? Non mais attends, Mbouta, je vois pas trop où tu veux en venir avec cette histoire des victimes. Comment ça tu vois pas trop où je veux en venir? Non, qu'elle arrête de nous prendre la tête. Mais on fait partie des personnes qui avaient Arrête de nous prendre la tête, maman. Arrête s'il te plaît. On a déjà fait le taf principal, c'est tout. Il y a un pacte maintenant là. C'est le plus important. C'est ça le plus important. Le ouais, voilà. Le match peut reprendre. Et que les meilleurs chopent la coupe et la gloire. Attendez, vous êtes sérieux là? Ouais. Et les victimes? Quelles victimes elle parle là? Et les victimes alors qui ont été blessées et qui ne peuvent plus participer au match? On les jette à la poubelle, c'est ça? Mais est-ce que ça compte? Mbouta ma chérie, contentons-nous d'abord de célébrer l'entente. Voilà. Qui vient d'être signée ma chérie. Comment on peut célébrer ça alors qu'il y a des gens qui en pâtissent? Vous appréciez pourquoi? Écoutez-moi, je vais organiser une grosse fête pour remercier
remercier le staff des deux camps qui ont fait cet accord. C'est une bonne idée, Écoutez, moi je vais ramener la bouffe et en tout cas on va marquer les coups les gars. Comme d'habitude. Faire péter les tambours de succès. Vous êtes sérieux là? Non mais les gars, ceux qui sont chauds, rejoignez-nous. Ouais. Rejoignez-nous. Vous êtes sérieux là, s'il vous plaît? Et les victimes qui ont été blessées et qui ne peuvent plus participer au match, on les jette à la poubelle? Demande l'un de nos personnages. Une question qui illustre bien les sentiments d'abandon que peuvent ressentir les victimes des conflits après la signature de l'accord de paix. Nyakasane Manegabe Emmanuel, vous travaillez directement avec des victimes dans le Nord Kivu. Comment ces populations perçoivent-elles les langages des décideurs politiques qui sont engagés dans les négociations de paix? Ces populations ont-elles le sentiment que leurs souffrances, leurs opinions et leurs besoins sont pris en compte? En fait, la question, j'ai bien suivi le sketch des amis. Une très importante question, c'est de savoir est-ce que les victimes doivent être jetées à la poubelle. Cette question, je peux répondre que les victimes sont jetées à la poubelle, bien entendu. On a l'impression qu'il y a deux partis qui sont en train de se battre pour se positionner. Et malheureusement, les positionnements dont il s'agit là, on a comme impression que c'est pour leurs intérêts finalement. Je vais vous donner un cas. Le 19 juillet 2025, il y a eu signature d'une déclaration de principes à Doha entre la République démocratique du Congo et la rébellion d'IM23 AFC. Avant cette signature, il y a eu beaucoup de démarches. Il y avait déjà une équipe du gouvernement, une équipe d'IM23 AFC qui déjà était à Doha pour voir comment on va régler la question pour que la guerre prenne fin. Mais une question qui tique M. Ronelin Kibonera. Les gens sont en train de négocier, mais malheureusement, dans la composition des négociations, il n'y a pas une délégation de la population. Quelqu'un qui connaît très bien les difficultés de la population, qui peut dire, vous êtes en train de négocier, mais voilà, il y a tel problème. Mais malheureusement, on va soigner la maladie sans avoir fait un bon diagnostic. Et demain après demain, il y aura d'autres frustrations. J'illustre ce que je suis en train de dire. Monsieur Ronelli, celui qui ne vit pas aujourd'hui à Goma et à Bukavu, ne peut pas comprendre les difficultés dans lesquelles les gens de Goma et Bukavu sont en train de confronter. Monsieur Ronelli, le 27 janvier, la guerre est venue subitement, les autorités militaires ont pris fuite à Bukavu et la population est abandonnée à son triste sort. Les banques ont été subitement fermées. Jamais dans tout ce qu'il y a comme déclaration de principe, il n'y a aucune mesure pour dire allégeons la situation. Il y a des gens qui étaient dans des AVEC, des mamans qui étaient dans des petites choses des AVEC. Il y a beaucoup de banques là qui prêtaient des petites choses aux mamans. $100, $80, $70, pour que ces mamans se battent, aller à Kituku, la maman cherche des tomates, aller, je ne sais pas, au Rwanda, ici et là, pour que ces mamans puissent faire vivre leur famille. Subitement, comme ça, comme les courants qui s'éteint, ces mamans se sont vues les banques fermées et n'existent plus à Goma. Il y a des mamans qui avaient leurs petites épargnes dans ces banques-là. Mais aujourd'hui, ces mamans ne peuvent plus accéder à cet argent-là. Mais on se pose la question. Est-ce que toute la population doit quitter Goma et aller à Beni? Toute la population doit quitter Bukavu et aller à Beni. Quand je parle de Goma, je n'oublie pas mes frères et sœurs qui sont à Masisi, à Rutshuru, mes frères et sœurs qui sont à Idjui, Kalehe, Walungu, Kabare. Et tous ces gens, on dirait, sont abandonnés leur triste sort. Merci Emmanuel Nyakasane. Vous venez de décrire vraiment la situation difficile que vivent les habitants de ces coins où ont lieu ces conflits armés dans la partie est du pays. Je me tourne à présent vers vous, Nelson Mitovu. Selon vous, pourquoi les besoins des victimes viennent parfois au second plan lors des négociations de paix? Est-ce que parce qu'il y a plus urgent à résoudre comme problème, notamment faire taire les armes, réunifier le pays, alors que les populations continuent de souffrir? Alors, merci Madame Babel. C'est vrai que faire taire les armes, réunifier le pays, c'est l'un des éléments sur lesquels tout accord de paix repose.
Mais on ne doit pas perdre de vue que la pierre angulaire sur laquelle devrait reposer tout accord de paix serait notamment la question de la place des victimes de ces conflits. C'est pour ça que justement, moi, je me projette dans ce que nous, en droit, appelons justice transitionnelle. On ne peut pas, dans un cadre d'un accord de paix, parler paix ou parler résolution d'un conflit sans qu'il ne soit mis un accent particulier sur ce que j'appelle la justice transitionnelle. Et c'est quoi justement cette justice transitionnelle? Nous avons suivi, pour faire une petite parenthèse dans le sketch que nous avons vu, vous avez la victime qui essaie de dire, écoutez, maintenant notre sort c'est comment? Vous nous laissez pour compte? Et ses amis tout autour de lui disent, mais écoute, on a déjà fait beaucoup, écoutez, laissez-nous, on va y revenir plus tard. On essaie peu de renvoyer la question de la victime au second plan. Or, comme je viens de le dire, l'élément essentiel sur lequel devrait reposer tout accord de paix, ce serait d'abord trouver la place de la victime. Pourquoi est-ce que justement les décideurs ou les belligérants renvoient le besoin des victimes au second plan? En fait, justement, c'est parce que lorsque le belligérant conçoit, et dans l'entreprise criminelle, dans la conception même de ce crime-là, le problème c'est qu'il se projette déjà un agenda. Pour lui, c'est qu'après ce conflit-ci, après cette guerre, je vise quelque chose. Et généralement, c'est quoi? Je vise un poste, je vise à être X ou Y dans la société. Des intérêts personnels? Voilà, justement. Donc, les intérêts sont beaucoup plus égoïstes que vraiment les vrais intérêts qui pouvaient motiver des réformes ou je ne sais pas moi même comment appeler ça, mais sinon, en vrai, le problème, c'est que l'intérêt personnel, les intérêts égoïstes sont mis en avant-plan et les victimes sont renvoyées au second degré. Et c'est ça qui cause problème et qui crée même la frustration au sein de la société et qui fait échapper aux victimes leur place de choix. Merci. Merci beaucoup Nelson Mitovu. Je vous invite à présent à écouter un deuxième extrait de notre sketch, toujours avec nos amis les étudiants. Alors que les étudiants semblent ignorer les victimes des conflits passés, on va voir que des tensions émergent au sein de groupes. Et là, c'est un extrait que je vous invite à suivre. Franchement, je vois pas pourquoi on ferait la fête. Hein? Cet arrangement qui ne considère pas notre sort, c'est juste du blablabla pour la galerie alors. Non, mais, tu sais quoi, Mbouta? On s'en fout. Je commence à piger ton délire d'être victime de cette histoire. Tu veux dire quoi? J'ai pensé à ça aussi. T'essaies juste de faire capoter l'accord qu'on a réussi à décrocher après des semaines de galères là qu'on a galéré. J'ai pensé à ça. Alors que tout ça, c'est pour le bien de nos deux équipes. C'est ça. En vous écoutant, j'ai plutôt l'impression que votre accord, c'est juste un truc entre vous, les leaders des deux clubs. Point barre. C'est ça. Attends. Mais c'est ce que je suis en train de comprendre. S'il te plaît, c'est quoi ça? En tant que leader, on est quand même censé représenter tous les membres, pas juste nous-mêmes. Tu vois un peu? C'est pas possible. Je vous rappelle que dans un accord, si on ne prend pas en compte toutes les victimes, le problème reste là, caché. Et ça va les traumatiser encore longtemps. Pardon. C'est pour ça que c'est important d'en parler clairement. Tu t'entends parler? Moi, en tout cas pour moi, franchement, le plus important, c'était juste de trouver un terrain d'attente. Exactement. Peu importe lesquels. Et c'est là tant que ça nous permet... Peu importe lequel. Vas-y. Tant que ça nous permet d'aller de l'avant et de jouer et de se faire de la thune avec le tournoi, Amani, c'est le plus important. Amani, est-ce que tu te rends compte de la portée de tes paroles? Non, mais c'est ça. Et comme ça, Marabo. Le plus important, c'est de l'argent, non? Non, mais qu'est-ce qu'il y a là? Toi, là, tu as quoi? Les gars, pourquoi tu fais quoi en courant comme ça? Il y a un problème. Il y a un problème. Quel problème? L'un de nos collègues, Ami, qui a été blessé dans la frontière. Parle, on connaît le gars. Il est entre la vie ou la mort. Eh Seigneur. Mais non, Momona, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ils sont à l'hôpital dans des conditions pourries, quasiment abandonnés. Parce que quoi? Parce que personne a voulu prendre en charge les frais d'hôpital. Ah oui, exactement, c'est ça. Vous voyez? Ils n'ont même pas de médocs ni à manger. Alors, retournons à votre accord. Votre accord, il va donner quoi si même vous, les représentants des deux camps, parlez comme si le sort des victimes ne compte pas?
Pour moi, franchement, le plus important, c'était juste de trouver un terrain d'entente, peu importe lequel, tant que ça nous permet d'aller de l'avant, déclare l'un des étudiants. Il ignore de ces faits clairement les souffrances et les besoins des victimes de conflits. Emmanuel Nyakasame, quelles sont selon vous les conséquences de cette déconnexion entre les discours des acteurs politiques ou négociants des accords de paix et les attentes des victimes? En quoi cela peut-il aggraver les frustrations ou même compromettre les efforts de paix sur le long terme? La grande conséquence, c'est que on va risquer de régler un problème par un problème. Et puis, on va régler un problème par un problème, le plus grand problème. Imaginez un enfant dont sa mère est morte et brûlée dans la prison. Cet enfant va grandir avec quel cœur? Si on ne peut pas voir comment, on va organiser des séances. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut qu'on puisse allouer les psychologues pour qu'on pense ces plaies-là? Imaginez quelqu'un aujourd'hui qui ne travaille plus parce qu'il avait $100 bloqués dans une banque et personne n'en parle. Imaginez quelqu'un qui avait un travail, il a une petite boutique pour se prendre en charge, mais le 27 à Goma, la boutique a été pillée et saccagée. Celui-là aujourd'hui c'est malheureux. Mettez-vous à sa place. Il a quel cœur aujourd'hui? Imaginez un enfant qui étudiait subitement parce que son père vient de mourir ou sa mère, l'enfant n'étudie plus. Les gens qui étaient tués à Goma le 30 août 2023, c'est les Alendoula. Personne n'en parle, même que ce soit à Doha, que ce soit en Amérique. Donc, la grande conséquence, c'est qu'il y a des gens qui vont grandir avec des frustrations. Ils vont grandir avec l'esprit de vengeance. Ils comprendront si nous souffrons comme ça. Il y a des gens qui sont décidés de nous faire souffrir. Et curieusement, personne n'a compati pour notre sort. Et ce sera très grave. Et c'est là que je suis en train d'insister que la solution, vous ne pouvez pas prétendre régler mon problème à mon absence. Non, vous ne savez pas de quoi je souffre. Vous ne pouvez pas aller à l'hôpital pour que le médecin vous consulte à ma place. Non. Mais même le gouvernement aurait dû dire, chaque fois que nous allons à Doha, chaque fois que nous allons dans une négociation XY, on doit mettre d'une part les gens avec lesquels nous négocions ici, à gauche, à droite, et les victimes doivent être au milieu. Si moi je pouvais proposer, je leur dis, commençons par régler les problèmes préliminaires de la population. Comme ça, ils seront en train de vivre pendant que nous sommes en train de poursuivre avec les négociations. Merci beaucoup Emmanuel Nyakasane pour cette réflexion. Je me tourne encore une fois de plus vers vous, Nelson Mitovu. Dans quelle mesure le langage des décideurs politiques ou des médias, lorsqu'il ignore les besoins de justice, peut-il être traumatisant pour les victimes? Et quel danger cela représente-t-il pour une réconciliation nationale sincère? Merci Ronelli. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsqu'on est dans un cadre de processus de paix, c'est vrai, il y a un langage à adopter de la part de ceux qui sont autour de la table de négociation, parce que justement, c'est ce langage-là qui crée une certaine confiance vis-à-vis de la population, surtout vis-à-vis de cette couche sociale-là, victime de ces affres de la guerre-là. Alors, le langage à adopter ici, il doit être de nature à prendre la question dans son sens holistique, dans son sens général, englobant. Parce que justement, comme l'a dit le frère Emmanuel Nyakasane, on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre. Or, vouloir résoudre une question de paix sans intégrer toutes les composantes autour de ces discussions de paix, c'est créer justement ce que j'appelle une bombe à retardement. Parce que, au finish, c'est quoi? Vous allez vous rendre compte que vous avez un accord, en fin de compte, mais un accord qui va créer de frustration. Pourquoi? Parce que la question des victimes n'a pas été au cœur des discussions. Alors, lorsque ces victimes se rendront compte qu'il y a eu un accord qui n'a pas pris en compte leur situation, ça crée une frustration et cette frustration-là, plus tard, pourra encore s'extérioriser à des situations conflictuelles et on va encore retourner dans ce que j'appelle le cycle infernal de la guerre. Alors, en ce moment-là, donc, on n'aura pas résolu le vrai problème. Donc ici, le langage à adopter, c'est que au moment que les discussions sont en cours, et heureusement qu'on n'est pas encore à la fin, donc il y a encore possibilité d'intégrer toutes ces composantes-là. C'est le moment d'intégrer et de se pencher essentiellement et utilement sur la question des victimes. Parce que justement, s'il n'y a pas un langage accentué autour du sort de ces victimes-là, eh bien écoutez, on aura bien sûr un accord, mais un accord qui
qui va se retourner contre nous-mêmes. Avec des conséquences sur la réconciliation nationale? Effectivement. Parce que justement, lorsqu'on a un accord, c'est vrai qu'il règle des questions structurelles, mais les vraies questions fondamentales qui règlent des questions de la nation, le vouloir vivre ensemble là. Non, mais c'est des questions qui nécessitent que les victimes, ceux qui ont été directement touchés par le sort de ces guerres-là, se sentent plus ou moins pris en compte par cet accord-là. Mais lorsqu'ils sont mis à l'écart, écoutez, qu'est-ce qu'on va trouver à la fin? Le résultat, c'est que on va créer des frustrations. Le résultat, c'est que on va créer des situations qui vont davantage attiser la haine entre communautés, la haine entre sociétés, et au finish, c'est encore une autre guerre plus tard. Voilà. Merci Nelson Mitovu. Avant de conclure, écoutons un dernier extrait de notre sketch. Cette fois, les étudiants réalisent le danger de ce langage de pourparlers politiques qui tend à ignorer le point de vue et les besoins des victimes des conflits. Écoutons cela et nous allons en discuter après. Bon, franchement, là, j'ai pensé pas que la situation des victimes était tellement préoccupante. En fait, je ne pensais même pas. Je sais pas. Non, je vais pas penser à ça. Il aurait fallu utiliser un langage, tout au moins, durant vos négociations, qui montre qu'on capte vraiment la gravité de ce que les victimes ont vécu. Oui. C'est ce qu'il fallait faire dès le départ. T'as raison, tu sais. Ouais. Il a raison sur ces points. Bon, écoutez, rappelez-vous qu'il n'y a pas que les blessés. Il y en a qui parmi nous qui ont perdu leur maillot, déchiré pendant la bagarre. Seigneur. D'autres qui se sont fait arracher leur téléphone et leur tablette. Ah bon? Oui. Téléphone à vous. Tout ça prouve qu'on peut pas prendre le truc à la légère. Ces victimes-là aussi, elles méritent réparation. Justice, en fait. Elles méritent la justice. Écoute, on n'y a pas pensé, ok? On n'y a pas pensé. Enfin, nous, on a préféré viser plus loin. Genre, penser direct à l'avenir des clubs. Ouais, c'est ça. Mais apparemment, ça suffit pas. Non. Dis pas ça, Frangine. Il n'y a rien de plus important que la justice quand il y a conflit. Si les victimes sont ignorées, elles gardent la haine, elles restent traumatisées et un jour, je dis bien un jour ou l'autre, ça repartira en clash et en bagarre. Et Dieu seul sait ce qui pourrait se passer. Exactement. Et là, certaines victimes peuvent rallumer la mèche, relancer les conflits et on répare dans le même cercle vicieux. Et ça profitera à personne en fait. On doit revoir ça. Magouza, il est temps de mettre en place un vrai truc de justice et de réconciliation pour revoir le texte d'accord et inclure toutes ces réalités. Il est temps. Je dis ça. En tout cas, moi, je suis chaud dedans. Je suis chaud là-dessus. Comme ça, on saura exactement comment chaque victime a été touchée dans ces conflits. Et on pourra trouver une réparation juste qui écoute vraiment leur voix. Il n'y a rien de plus important que la justice quand il y a conflit. Et si les victimes sont ignorées, elles gardent la haine, elles restent traumatisées. Et un jour ou l'autre, ça repartira en clash, fait savoir l'un des personnages. Un message plein de bon sens. Emmanuel Nyakasane, dites-nous comment faire alors en sorte que les victimes se sentent réellement entendues et représentées dans les négociations de paix. Et puis, quel mécanisme ou initiative pourrait être mis en place pour répondre à leurs attentes? Emmanuel Manikabe. Merci beaucoup. Je vais devoir récapituler ce que je vais dire en seulement 7 petits points. La première chose, qu'on puisse associer les victimes de l'Est à toutes les négociations qui sont en train de se faire, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit à Doha. Parce qu'il n'est pas possible que quelqu'un quitte les bas Congo, les Kasaï, peut-être l'Équateur, et aller plaider les causes de quelqu'un qui est à Goma. Ce n'est pas vraiment facile. Il y a des éléments qui l'échapperont. Deuxième élément, il est demandé qu'on puisse ouvrir les activités pour cette population-là qui est victime, mais malheureusement qu'on est en train de revictimiser. J'ai parlé des aéroports, j'ai demandé qu'on organise des accompagnements psychosociaux. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont très, très, très frustrés. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes internes et il faut qu'il y ait des organisations d'accompagnement psychosocial pour que ces gens-là soient ramenés à la vie normale. Quatrième élément, je vais demander qu'on ouvre les juridictions. Ça, on est en train d'oublier. Tous ces avocats qui sont aujourd'hui. Il y a même des avocats qui sont dans des carrés miniers aujourd'hui.
parce qu'ils n'avaient comme boulot que défendre les causes de leurs clients. Aujourd'hui, ils ne travaillent plus. Alors, 5e élément, les gens dont leurs biens ont été pillés, qu'ils soient pris en charge. En tout cas, les gens me pris cette question, mais je vous dis, il y a aujourd'hui des malheureux, et après ça, il y a des gens qui iront tout droit en prison. Est-ce que quelqu'un a pris l'argent d'une banque, les 24, on pille ses biens les 27. Il faut qu'on voit ce qu'il faudra faire pour que ces gens-là soient pris en charge. Et enfin, il y a bien d'autres victimes. Il y a bien d'autres victimes qui sont mortes avant tout cela. Il faut qu'on voie comment on va les asseoir et les accompagner d'abord psychologiquement et si possible voir comment on va les indemniser. Je n'oublierai pas tous les victimes là du carnage du 30 août 2023, tous ces gens-là qui ont été brûlés dans la prison Mounzézé et dont leurs corps n'ont pas été enterrés par les leurs. Ce sont des frustrations très très graves et il faut que les victimes soient associées à tout ce qui se passe. C'est là qu'on aura compris, que ce soit du côté du M23 FC, que ce soit du côté du gouvernement, c'est ce qui nous donnera le courage que tous deux, ils ont comme intersection la protection et le bien-être du peuple congolais. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à vous et nous poursuivons avec cette émission. Nelson Mitovu. Alors, quel rôle les acteurs politiques, les médias et la société civile peuvent-ils jouer pour mieux intégrer les besoins de justice et de réparation des victimes dans le processus de paix? Alors, le rôle, moi, je le résume en deux volets. Le premier rôle, c'est le plaidoyer et le second, c'est la mobilisation. Ça veut dire que ces structures-là doivent accompagner tout le processus de paix par un plaidoyer au niveau des instances différentes. Ça veut dire que ce soit au niveau des instances décisionnelles, non seulement que la question des victimes doit être intégrée tout au long du processus, mais aussi ces structures doivent mener un plaidoyer à toutes les structures au niveau local, national, régional et international. Mais aussi mobiliser la population autour de tous ces enjeux-là. Parce que justement, lorsqu'on ne sait pas à quoi on est confronté, on peut s'errer, on peut aller dans tous les sens et effectivement perdre le fil d'idée. Mais lorsqu'on est mobilisé, on sait, écoutez, voici la direction à suivre. Voici nous qui sommes victimes. Voici comment nous devons nous ranger pour obtenir réparation, comme l'a dit Manégabe. Tous les mécanismes tout autour de ces questions-là devraient être pris en compte et que toutes ces structures-là, société civile, les médias, devraient adopter un langage qui va vers l'unification, qui va vers la paix et beaucoup plus un langage qui apaise. Voilà. Alors, je sais qu'à cela, il y a quand même des difficultés qui se dressent. C'est qu'il y a toujours des choix politiques qui sont belliqueux, auxquels on fait toujours face, et une opposition farouche. Ça, c'est vrai. Alors, il y a aussi l'escalade de la violence. En fait, toutes ces structures-là, les médias, société civile et autres, devraient faire un plaidoyer pour éviter les escalades de la violence dans le langage. Parce que justement, lorsqu'il y a un élément qui heurte la sensibilité autour des questions de la paix, écoutez, tout part en ruine. Voilà. Voilà, c'est sur cette note que nous concluons ces magazines. Merci infiniment à Emmanuel Manégabe et Nelson Mitovu qui ont été nos invités. Ce que nous retenons de ces discussions, c'est que la justice ne peut pas être une option. Elle est essentielle pour apaiser les douleurs des victimes et construire une paix durable. Oui, Ronelli, les mots ont un poids et dans un contexte aussi sensible que celui des négociations de paix, ils doivent être choisis avec soin. Ignorer le besoin des victimes, c'est risquer de compromettre la réconciliation et de fragiliser la paix. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, pour votre fidélité. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, une émission proposée par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Retrouvez cet épisode en rediffusion ce samedi à 11h05 et 19h05 ou en podcast sur www.radiookapi.net et www.abarirdc.net. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions sur les pages Facebook et X de Radio Okapi et Abari RDC. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est le temps qui fait la panique. Au revoir. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.